Je suis dans un espace partagé ici qui s'appelle Carré 2022 dans lequel il y a un certain nombre de QVD qui ont plus ou moins la même architecture, c'est-à-dire que la seule chose qui va changer, ça va être éventuellement le mois et ou l'année. Ici, il s'agit de fichiers qui sont générés à travers une application d'extraction en incrémental. Si je vais au niveau de la partie source de données, je vais m'apercevoir en fait que ces fichiers, en l'occurrence, ne sont pas les seuls, puisqu'il peut y avoir également d'autres fichiers au niveau de cet espace partagé que je ne souhaite pas récupérer. Je souhaite récupérer uniquement ceux qui commencent par TMP fait enfant. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que je dois également prévoir le fait que de nouveaux fichiers vont pouvoir être déposés par la suite. En l'occurrence, là, je vois qu'il y a des fichiers qui vont de 2019 à 2021, mais il pourrait très bien en avoir de nouveaux fichiers avec l'année en cours, l'année N-1 et les années à venir. Pour éviter de récupérer ces fichiers de manière nommée, je vais passer par une boucle, du coup, qui va permettre de scanner tous les fichiers que je vais retrouver dans un espace. Donc là, je vais créer une nouvelle application. Chargement données enfants. Voilà. On va laisser dans cet espace, on va ouvrir l'application et on va directement accéder à la partie chargement de données. Bon. Évidemment, la première possibilité, qui n'est évidemment pas la bonne, ça aurait été en fait directement de prendre ce fichier, de le sélectionner, d'insérer le script et ensuite de rajouter une ligne, de prendre le deuxième, voilà, et de faire exactement la même manipulation. Le problème de ça, c'est que déjà ça reste très manuel dans le sens où si demain il y a un nouveau fichier qui arrive, eh bien moi je risque de perdre énormément de temps. Qui plus est, imaginez qu'il y ait un nombre très conséquent de fichiers. Enfin, question maintenance, ce n'est tout simplement pas possible. En plus, le script risque d'être assez conséquent puisque j'aurai autant de parcelles de script qu'il y aura de QVD différents. Donc on va éviter ça. On va passer par une boucle qui est la suivante. On va vérifier pour tous les fichiers qui sont dans tel ou tel répertoire. Donc là, en fait, on va juste récupérer ce qui était présent ici. Sauf que on va utiliser des caractères joker, c'est-à-dire qu'on va mettre une étoile. Ça veut dire qu'en fait, il va vérifier que dans cet espace, s'il y a des fichiers qui commencent par ça et ensuite peu importe, et heureusement peu importe, c'est-à-dire que si demain j'ai un fichier 01 2023, il sera scanné et récupéré également. Donc là, ce qu'il faut faire, donc on va juste fermer notre boucle. Et à l'intérieur, on va juste simplement faire une boucle load. Voilà, on va la déplacer ici. Alors ici, ils ont tous la même structure. Dans chacun des fichiers, il y aura un numéro, un mois et une présence. Je peux laisser tel quel ou je peux mettre une étoile. Ça, c'est comme je le souhaite. Sauf qu'ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on va juste remplacer tout ce qui est là-dedans par ma variable qui est file. Ce qui veut dire que là, il va, déjà comme ils ont automatiquement, comme ils ont naturellement chacun la même structure, il y aura une auto-concaténation qui est faite par clic, parce qu'il va découvrir en fait que dans chacun des fichiers, il y aura le numéro, il y aura le mois, il y aura la mesure. Du coup, je n'ai rien d'autre à faire. Donc, on va le tester tout de suite en cliquant sur charger. Et on va voir que du coup, il va remonter chacun des fichiers pour un total de 4600. Alors ici, c'est des QVD qui sont très petits. Il faut se projeter et se dire que si on a des fichiers qui dépassent le million de lignes, ça fonctionnera également. C'est un principe qui est valable, peu importe la volumétrie en question. Et du coup, si je vais au niveau de mon modèle de données, je vais m'apercevoir que l'autoconcaténation elle a été automatiquement gérée, puisqu'ici, je n'ai qu'une seule table. Alors évidemment, la seule chose que j'ai oublié de faire,
c'est de nommer ma table, qui du coup ici, il a gardé le nom du premier QVD qu'il a trouvé. Donc ce que j'aurais juste pu rajouter, c'était ça. Voilà, je la nomme. Et du coup, si je recharge, ça survient parfois ça, quand je vais trop vite pour le moteur. Voilà, même nombre de lignes. Et du coup, si je reviens dans le modèle de données, je vais voir que cette fois-ci, il va bien s'appeler effet. Ok. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement pratique quand on met en place des scripts de remontée de données. Alors ici, on est dans une infrastructure cloud, c'est-à-dire que j'ai pu ici directement faire appel à une lib qui va me prendre le nom de l'espace. Ici, c'est un espace du coup qui est partagé, suivi du data files dans lequel les fichiers sont présents. Après, bien évidemment, si je suis en on-premise, la seule chose que j'aurais changé ici, ça aurait été le nom de la bibliothèque. Comme on le fait habituellement dans notre bonne pratique chez Isinio, j'aurais eu évidemment un espace qui se serait appelé QVD extract. Voilà. Mais après, encore une fois, ça va juste être la thématique qu'on fait apparaître ici qui change selon qu'on soit en SaaS ou en on-premise. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous laisse revenir vers nous si vous avez besoin de davantage d'informations là-dessus, ou sinon vous pouvez très bien nous contacter ou prendre directement contact avec le consultant qui intervient chez vous. Merci, à bientôt.